Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal sur Oxysat TV et Radio. À la présentation, réunion et tout de suite le journal. Le renforcement de la coopération au menu d'échange entre Bassirou Diomaye Faye et le prince héritier d'Arabie Saoudite. Relais de discours violents en campagne électorale, le CNRA rappelle à l'ordre les médias. Macky Sall, mon retour n'est pas encore à l'ordre du jour. Affaire Ahmed Ndoye, le policier incriminé sera déféré. Placé sous mandat de dépôt, Ahmed Ndoye sera jugé le 4 novembre prochain. UCAD, le ministre Abdourahmane Diouf annonce un appel à candidature pour le poste de recteur. Et enfin, convocation à la gendarmerie, Abbas Fall dément et le développement sera pour tout de suite. Nous débutons avec le renforcement de la coopération au menu d'échange entre Bassirou Diomaye Faye et le prince héritier d'Arabie Saoudite. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, ont exprimé mardi à Riyad leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'investissement et de l'énergie, a annoncé la présidence sénégalaise. Le président Faye et le prince héritier d'Arabie Saoudite ont souligné leur volonté de renforcer la coopération dans des domaines clés tels que l'investissement et l'énergie, a indiqué la présidence dans un message publié sur les réseaux sociaux visités par l'APS. Le chef de l'État s'est séjourné depuis dimanche à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, où il prend part à un forum international consacré à l'investissement. Relais de discours violents en campagne électorale, le CNRA rappelle alors les médias. La violence refait surface en cette période de campagne pour les législatives du 17 novembre, ce qui a suscité la réaction du Conseil national de régulation et de l'audiovisuel dans un communiqué diffusé ce mardi. Le CNRA invite les médias à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information, surtout pour les propos susceptibles de provoquer de la violence ou des tensions. Le CNRA a également rappelé que ce n'est pas de leur rôle en cette période électorale de diffuser des contenus de nature à créer ou à propager des situations de tension. Il les exhorte à veiller à ce que de tels manquements ne se reproduisent. Macky Sall, mon retour au Sénégal n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors que son retour au Sénégal était pressenti pour jeudi prochain, Macky Sall a apporté des précisions dans un entretien avec RFI Fulbe. Relayé par Presse Afrique, l'ancien président du Sénégal a déclaré que son retour n'était pas encore envisagé. Il a précisé qu'il en ferait l'annonce lui-même au moment opportun. Vous savez, mon retour au Sénégal n'est pas encore à l'ordre du jour. Une fois décidé, je ferai moi-même une annonce officielle et l'information va circuler. En quittant le Sénégal, je n'ai fait que respecter la tradition parce que quand un président est méprisé au pouvoir, il doit se retirer pour laisser soin à ses successeurs afin qu'ils puissent bien dérouler, a expliqué Macky Sall en pulaar. Le président de l'Alliance pour la République s'explique sur son comeback dans le landerneau politique après plusieurs mois de retrait. Mes alliés, mes compagnons m'ont demandé de revenir pour diriger la liste pour soit gagner cette élection, sinon faire partie de ceux qui vont aider le peuple à sortir de la situation difficile à laquelle il fait face aujourd'hui, parce que cela fait 7 mois que le nouveau régime est là, mais rien, et nous avons peur que si rien n'est fait, ça va être difficile pour les Sénégalais. Et toujours sur l'affaire Ahmed Ndoye placé sous mandat de dépôt, il sera jugé le 4 novembre. Ahmed Ndoye a passé sa première nuit en prison. Le chroniqueur de la Sen TV a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, selon les sources de Seneweb. Mais le prévenu sera jugé le lundi 4 novembre prochain en flagrant délit. Ahmed Ndoye est assisté par un pôle d'avocats dont Maître El Hadji Diouf, Maître Aboubakry Baro et Maître El Hadji Amadou Sall. Pour rappel, la brigade territoriale de Sébikotane a déféré Ahmed Ndoye pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux, mais il avait fait l'objet d'un retour de parquet.
Nous poursuivons avec l'affaire Ahmed Ndoye. Le policier incriminé sera déféré. Du nouveau dans l'affaire Ahmed Ndoye, le policier ayant délivré l'attestation au chroniqueur de la Saint-TV a été identifié puis sanctionné par sa hiérarchie. Selon les informations exclusives de Seneweb, ce dernier sera déféré mercredi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Sauf changement de programme, il va boucler le même jour la sanction de quelques jours d'arrêt de rigueur qui lui a été infligée et le chef du parquet de Dakar va entrer en action. Cet agent risque de rejoindre Ahmed Ndoye en prison après son face-à-face avec le procureur de la République. Conformément à la volonté des autres autorités, la police nationale est intraitable avec les hors-la-loi. Suite au tollé suscité par cette affaire, une enquête a été ouverte par le commissariat de la Médina sur instruction de sa hiérarchie. L'agent incriminé va purger sa sanction d'arrêt de rigueur, une façon de dire que la police ne protège personne. Et puis, à l'UCAD, le ministre Abdourahmane Diouf fait l'annonce d'un appel à candidature pour le poste de recteur. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, El Hadj Abdourahmane Diouf, a publié un texte visant à officialiser l'ouverture d'un appel à candidature pour le poste de recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce texte fait suite à l'application de 2 décrets essentiels. Le décret numéro 2021-846 du 24 juin 2021 qui régit les modalités de nomination des recteurs dans les universités publiques sénégalaises et le décret numéro 2021-1500 du 16 novembre 2021 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'UCAD. Et enfin, nous terminons avec la convocation à la gendarmerie. Abbas Fall dément après ses propos incendiaires tenus dimanche, appelant ses militants à se munir de couteaux et de machettes pour se venger d'une attaque contre leur convoi. Des informations avaient annoncé la convocation de la tête de liste départementale de Dakar de Pastef pour les législatives. Abbas Fall à la section de recherche de la gendarmerie. Une information démentie par le concerné, contrairement à une information qui circule dans la presse et les réseaux sociaux. Je n'ai jamais reçu à ce jour aucune convocation. Je poursuis ma campagne avec la sérénité et une parfaite communion avec les Dakarois et Dakaroises. J'invite les militants et sympathisants à poursuivre la belle mobilisation déjà entamée dans le calme, la sérénité et surtout dans le patriotisme qui constitue notre ADN politique, écrit-il sur sa page Facebook. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette page d'information et continuez de suivre nos programmes sur Oxy7 TV et Radio.